Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, ce sera une vidéo test, une vidéo découverte d'un siège gaming et pas n'importe quel siège gaming. Puisqu'en effet, regardez cet énorme colis que j'ai reçu. Nous allons aujourd'hui monter ensemble et découvrir le siège Secret Lab, les Titan Evo 2022. C'est leur siège le plus récent. Et apparemment, il n'y a pas mieux en termes de siège gaming, donc j'ai hâte de voir ça. C'est parti, direction le salon parce qu'ici il n'y aura pas assez de place. Bon, et bien voilà, le siège est maintenant terminé, on va pouvoir le tester en situation réelle. Petit souci par contre, en voulant vérifier les rushs que j'ai fait avec le téléphone, je les ai supprimés, donc heureusement, bon il reste les rushs de la caméra principale, mais voilà, j'avais fait quelques petits plans lors du montage, bon c'est pas le plus important. Très honnêtement, ça a été monté très facilement, donc là-dessus un bon point. Et rien qu'à regarder le rendu final de cette chaise, on se rend compte qu'on est sur quelque chose de qualité. Donc là, c'est la version du coup Arctic White en tissu. Donc vous avez plusieurs coloris, vous pouvez choisir en fait directement sur le site internet de Secret Lab. Donc là j'ai pris la version tissu pour que ce soit un petit peu plus respirant. Et on est sur du blanc, allez on va dire plutôt peut-être gris et noir, donc ça rend extrêmement bien. J'ai rajouté du coup les accoudoirs, donc ce sont des accoudoirs aimantés, donc je pense qu'en tirant un petit peu, voilà, je peux les enlever. D'ailleurs, de nouveaux modèles vont bientôt sortir que vous allez pouvoir du coup changer et vous procurer notamment sur leur site internet. Donc ce sont déjà des accoudoirs assez confortables, hein, c'est une sorte de petite mousse à l'intérieur, mais je crois qu'il y en aura des encore plus confortables au niveau surtout de l'appui, parce que personnellement je préfère en effet quand c'est quelque chose de mou plutôt que de solide sur les accoudoirs, donc je testerai ça lorsqu'ils sortiront sur leur site internet. Et a été également rajouté un petit coussin à mousse de mémoire de forme, c'est aimanté. Si jamais ça prend trop de place derrière votre tête, eh bien vous pouvez l'enlever très facilement. Au niveau du confort, une fois assis, eh bien écoutez, c'est vraiment pas mal. J'ai pu tester un petit peu, alors il faudra que je fasse un retour aussi après, je pense quelques heures d'utilisation, mais là on se sent bien. On peut incliner bien sûr le dossier pratiquement jusqu'à pouvoir s'allonger, donc ça c'est toujours très pratique si on va se reposer, mais on va dire que le reste du temps on sera toujours comme ça à la verticale. On peut également incliner l'assise, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas sur tous les sièges. Hop, si je veux décider de rester bloqué comme ça, je peux. Alors c'est pas forcément la position la plus confortable je pense sur du long terme, mais ça a le mérite d'être possible. Alors après voilà, à vous de décider finalement. Alors hop, je débloque à nouveau l'assise, à vous de décider à quel point vous avez envie d'être penché ou pas, voire tout simplement si vous avez envie de pouvoir faire ce genre de petits gestes en laissant du coup eh bien, le mécanisme débloqué ou en le bloquant. Hop, et donc là maintenant je ne peux plus reculer en arrière. Au niveau des accoudoirs, comme vous l'imaginez, on peut les régler en hauteur, on peut les régler vers l'avant et vers l'arrière, et on peut aussi les décaler de la gauche à la droite, donc tout est configurable. On peut même, si on le souhaite, écarter, vous voyez ces deux parties-là, on peut les écarter un peu plus loin sur le côté en dévissant sous le siège. J'en ai pas besoin pour ma part, hein. C'est vrai que c'est déjà parfaitement dosé à ma taille, donc là-dessus, j'ai rien à toucher. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez écarter davantage du coup les accoudoirs. Après, bien entendu, on peut régler la hauteur du siège, donc il y a un mécanisme de piston. Et pour finir, de chaque côté du siège, vous avez ces petites molettes. Hop, je vous montre ça, il y en a une également de l'autre côté. Ces molettes, elles vont jouer sur le support lombaire. Alors qu'est-ce que c'est que le support lombaire? C'est tout simplement un mécanisme que vous avez à l'intérieur du dossier. Vous allez pouvoir choisir avec la molette la hauteur où va se trouver ce mécanisme qui est en fait un peu bombé, et vous allez pouvoir également choisir avec l'autre molette à quel point justement il est bombé, donc à quel point il va prendre la forme, on va dire incurvée de votre dos. Donc ça permet soit d'avoir un dossier plat, donc c'est vrai que c'est pas forcément le plus confortable, soit il faut essayer de tourner un petit peu les molettes et trouver comment bien caler, on va dire, cette espèce de dossier un petit peu bombé au niveau idéalement du creux du dos, voilà, histoire d'être confortablement installé et soutenu du haut en bas. Donc voilà, tout ça c'est au niveau de la configuration finalement du siège, mais qu'en est-il de son confort réel? Alors là, écoutez, je pense que ça va partager, c'est-à-dire que pour ma part, quand je suis assis sur ce siège, je me sens vraiment bien tenu. Je pense que je n'aurai pas mal au dos à tester encore une fois après quelques heures d'utilisation, mais là honnêtement je trouve pas ça inconfortable, même le contraire. En revanche, pour ma part, j'aime bien quand on est un peu plus accueilli, c'est-à-dire un peu plus moelleux peut-être au niveau du dossier ou au niveau du fessier, hein, tout simplement. Ici on n'est pas non plus sur quelque chose de solide, on sent qu'il y a de la mousse, que ce soit derrière ou que ce soit au niveau de mon assise, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de particulièrement moelleux. Voilà, je pense que ça plaira à certains. Pour ma part, j'aurais préféré un tout petit peu plus de moelleux, mais je vais pas mettre ça comme un point négatif parce que honnêtement je pense que c'est un style qui plaît ou qui ne plaît pas en fonction des profils tout simplement. Et surtout j'ai connu des chaises gaming qui sont beaucoup moins accueillantes et justement encore plus dures finalement, que ce soit au niveau du dossier ou au niveau du fessier, donc celle-ci est un bon compromis. Elle est peut-être pas moelleuse, mais au moins elle est pas, c'est pas une planche
planche non plus quoi. Et voilà donc le siège installé dans le bureau. Alors au niveau du coloris, c'est parfait, hein. Même si on était sur du gris qui finalement a pour nom Arctic White, bah c'est vrai que de loin et avec l'éclairage, on a vraiment l'impression d'être sur du blanc, donc ça me plaît beaucoup visuellement. Auparavant du coup j'étais sur ce siège Ikea qui avait malheureusement le défaut de ne pas avoir les accoudoirs ajustables. Du coup en fait je me suis souvent retrouvé à abîmer des accoudoirs parce que ça s'entrechoquait tout simplement avec le bureau. Donc voilà, c'était pas forcément l'idéal, même si pour le coup c'est un siège qui est beaucoup plus moelleux et qui avait cette forme de dos qui était assez plaisante. Mais là voilà, on est maintenant sur quelque chose d'un peu plus qualitatif. Je pense que même au niveau des caméras ça rendra mieux, donc voilà, je vais tester un petit peu tout ça. Et bien en tout cas, une fois installé, moi je trouve que visuellement ça rend plutôt bien. Voilà, vous me donnerez un petit peu votre avis dans les commentaires. D'ailleurs je suis curieux, hein, si vous connaissez un petit peu justement ce genre de siège gaming, n'hésitez pas à vous exprimer pour comparer un petit peu mon retour, histoire qu'on soit voilà le plus nombreux possible à partager un petit peu notre opinion. Si jamais ce siège vous intéresse, vous aurez tous les liens importants dans la description de la vidéo. Vous pourrez voir du coup il y a plusieurs façons de le customiser. Il y a même une version Minecraft qui existe de ce siège. C'est pour dire à quel point on peut aller loin finalement côté customisation. Et bah moi je vous ferai des retours lors de mes prochaines sessions en jeu ou en live, donc n'hésitez pas. On en parlera un petit peu avec un peu plus d'expérience dans les pattes. Bon, ça aurait été une vidéo assez rapide. C'est pas souvent d'ailleurs que je fais un test, donc finalement on va dire que c'est un test entre guillemets, hein. C'est vraiment un retour d'expérience. Je ne suis pas testeur, je suis pas professionnel dans ce genre d'expérience justement de contenu. Donc voilà, c'est vraiment parce que j'ai eu l'occasion de recevoir ce siège, j'ai eu l'occasion de vous en parler. Je savais déjà d'avance parce que j'avais eu des retours de certains collègues que c'était des sièges de qualité, mais le but était aussi de me donner mon avis sur le sujet. Et je remercie du coup Secret Lab d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors oui, c'est sponsorisé, mais ça reste tout de même un avis très honnête que je vous fais sur ce siège. Voilà, ils m'avaient autorisé par exemple à comparer avec mon ancien siège, ce genre de choses, donc ils ont été très joueurs là-dessus, donc je les remercie. Et on se retrouve du coup bientôt pour d'autres vidéos. En tout cas, il faudrait que je reprenne un petit peu plus le rythme. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.